Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 29 et le dimanche 30 avril 2023. J'espère que tout le monde va bien. Les astroguidons ont pris un tout petit peu de retard parce que je suis malade et que je ne pouvais pas parler. Donc ça servait à rien de faire une vidéo sans vous expliquer les messages. Mais voilà, on va continuer les astroguidances aussi très rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors, pour le tirage des énergies de ce week-end, rappelez-vous, c'est un tirage général. Je vois encore trop de commentaires qui me disent oui, mais ça me parle pas, ou voilà. C'est général, donc prenez vraiment ce qui vous correspond. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, s'il y a des questions que vous avez, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je vous enverrai les tarifs et les modalités, voilà, pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent et de faire grandir la chaîne. Merci d'être là depuis 1 an maintenant. Allez, on commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end? Et quand ça ne veut pas venir, on va la chercher. Oh, le hiérophante, le pape, magnifique. Il y a une bénédiction sur vous, ok, une grande protection, il y a quelque chose de sacré. Bon, belle énergie du hiérophante. Yes. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi ça nous parle. Si on a des informations complémentaires par rapport à ce hiérophante. Il y a 2 cartes qui veulent venir, je les prends. Je prends toutes les 2. Alors, ça nous parle d'argent, ça nous parle de buts atteints, ou de buts qui vont être atteints. Ça nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, et de messages. Ok. Il peut y avoir des communications qui arrivent. Et en fait qui marque le fait d'avoir atteint un but financier quelque part. Je sais pas comment on va dire comme ça, mais ouais, une communication positive au niveau financier. Il y a un but que vous avez atteint, une étape que vous avez réussi à franchir. Alors, est-ce que c'est une énergie que vous empruntez ce week-end? Est-ce que ça vient un peu plus tard? Pas d'inquiétude, d'accord? Les énergies, le temps est fluide, surtout en guidance comme ça. Général, j'ai envie de dire. Allez, zou, 3 cartes. L'homme distingué, confiance. Alors, voilà, on parle d'une personne sûre d'elle ou de lui, une énergie masculine hein, quand même, hein, quelqu'un qui a du charisme. On me parle de négociation, de transaction. Et on me parle de protection d'équilibre. Donc, si vous êtes en train de négocier quelque chose avec une personne qui a l'air sûre d'elle, quelqu'un qui a du charisme, hein, de toute façon, il y aura un appui pour vous, d'accord, par rapport à un vendeur, par rapport à une négociation. Alors, est-ce que vous achetez un bien? Est-ce que vous achetez autre chose? Une voiture? Oui, ça peut être une voiture, un bien immobilier, etc. S'il y a un contrat à signer, s'il y a quelque chose à acheter, il y a une aide hein, qui arrive de quelqu'un qui connaît les choses, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, et il y a une protection. Hein, et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que le contrat risque d'être signé assez rapidement. On va regarder tout de suite avec les 77 d'Alias Clay. Si on a d'autres messages, des messages complémentaires, si on a d'autres messages pour le général, hein, pour vous mes amis.
interpellé. Hop. Il y a une carte qui s'est retournée. Non, même pas. J'ai cru voir une carte qui s'était retournée. Allez, on va faire une coupe. Tac. Alors, on me parle d'une transmutation, d'une transformation par rapport à un isolement. Il est possible qu'un isolement vous ait transformé. Il est possible que, effectivement, il y ait un changement. Il y a quelque chose qui se transforme dans une situation suite à une rupture, hein, suite à quelque chose qui s'est arrêté. Alors, on va faire 9 cartes. Tac. Donc, transformation par rapport à un bien, un projet immobilier, des solutions qui sont trouvées suite à une rupture. On voit les projets qui vont avancer, mais il faut couper quelque chose. Il faut couper quelque chose avec le passé, hein, et vous aurez le triomphe. Ok. Donc, on me dit qu'il y a une rupture dans votre vie, peut-être même un déménagement, qu'il y a des solutions qui arrivent, hein, par rapport à cette transformation profonde. On parle d'une rupture, carrément un gros changement de cycle. Quand je parle d'un changement de cycle, c'est un gros cycle. Je pense à peu près 9 ans, hein. On va dire en numérologie, un gros cycle c'est 9 ans, un cycle c'est 9 ans. Alors, le sens de votre tirage, c'est la récolte. Vous allez récolter. Vous avez semé, vous allez récolter. On me parle aussi de la période de l'automne. On me parle d'éloignement. On me parle par rapport au passé. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé dans le passé. Il y a un éloignement qui a lieu. Des solutions qui sont trouvées. Si c'est l'achat d'un bien immobilier, un contrat, il est signé. Ok, ça se signe. On parle d'épanouissement. On me dit que vous prenez beaucoup la tête encore par rapport au passé. Il y a des démarches que vous entreprenez par rapport à une union, une association, un contrat qui s'est écroulé, qui ne fonctionne plus. Quelque chose du passé. Il y a un éloignement par rapport à ce passé. On me dit que suite à cette rupture, il y a une récolte, il y a un épanouissement. On me dit qu'il y a des démarches pour s'éloigner, pour partir. On me parle de l'automne, on me parle de solutions par rapport à une union, un partenariat, un accord, de solutions qui arriveraient vers l'automne. Pas tout de suite, hein. C'est un tirage qui est pas rapide, hein. Ouais, on parle d'une rupture, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ok, ça me parle d'argent. Et on me dit que vous réfléchissez trop. On vous dit arrêtez de réfléchir, lâchez prise. Ok. Quelles sont les démarches que vous entreprenez? Alors, par rapport aux démarches que vous entreprenez, écoutez les conseils des gens sages. N'écoutez pas, les gens pas sérieux. Vous les connaissez autour de vous. D'accord? Ouvrez les yeux sur certains conseils qu'on peut vous donner. Soyez méfiants. On parle d'un isolement quand même, hein, suite à cette rupture. Hein, il y a cette sensation d'isolement, mais je comprends mieux la transmutation et l'isolement. Alors, l'isolement favorise aussi la transmutation, d'accord? Donc, si vous êtes dans une période où il y a une grosse rupture de vie, où vous êtes en train de vous éloigner, que ce soit physiquement, hein, que ce soit aussi au figuré, au propre comme au figuré, il y a cette transmutation qui est possible. Il y aura un épanouissement, d'accord? La récolte, c'est vraiment l'épanouissement, c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment le développement. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu un moment de vide. Il y a eu quelque chose
où vous étiez entre parenthèses, mais ça va reprendre, d'accord? Donc, c'est normal d'être dans... Alors, c'est un tirage très psychologique, mais... c'est normal d'être dans cette situation-là, j'ai envie de dire, quand il y a une grosse transmutation, c'est comme si vous rentriez dans un cocon et que rien ne se passait. Et vous avez l'impression que rien ne se passe. Mais en fait, la transmutation n'est pas forcément visible à l'œil nu. Peut-être que vous la ressentez à l'intérieur de vous, mais peut-être que ça se voit pas à l'extérieur, d'accord? Donc, laissez le temps à cette chrysalide de se transformer, et puis les choses vont venir. Et je pense que d'ici l'automne, vous en verrez les effets. Sur ce tirage, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va voir les Gilded Rêveries. On me demandait le nom du jeu, les Gilded Rêveries. Donc c'est un Lenormand, hein, c'est un petit Lenormand. Ok, donc il se lit à peu près comme un petit Lenormand, voilà. Avec des significations qui peuvent changer, selon certaines cartes. Allez, on va passer, voilà, sur le général avec des informations complémentaires ou d'autres messages pour vous. On parle de quelqu'un de proche de vous, de loyal, de fidèle, en apparence ou en vrai peut-être. On va voir. On parle de choix à faire, quelque chose de caché. C'est peut-être très émotionnel, même, par rapport à cette personne. Ces choix, c'est bien pour vous, ma consultante, mon consultant. C'est la carte du consultant, mais... Allez, 9 cartes avec les Gilded Rêveries. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de vous, ma consultante, mon consultant. On me parle de sorties, de liens extérieurs qui sont bloqués. Il y a quelque chose de positif. Alors, si vous êtes dans cette transmutation que vous sortez pas beaucoup, c'est normal. D'accord, ça se passe vraiment à l'intérieur. Il y a une nouvelle direction que vous prenez de toute façon, une opportunité par rapport à cette fameuse transmutation qui est là. Une opportunité de départ, de déplacement, mais aussi une opportunité de dépasser les blocages. Mettez ça dans votre contexte, encore une fois. Il y a un choix à faire par rapport à une personne, un ami, quelqu'un qui se présente comme un ou une amie, d'accord? C'est quelque chose d'émotionnel. Alors, est-ce que c'est lié à cette rupture? Est-ce que c'est une rupture amicale? Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, comment ces messages vous parlent. Le centre de votre tirage, c'est une communication qui arrive pour vous. C'est assez rapide, qui va vous permettre de faire du ménage. Une proposition qui va amener à des discussions assez sérieuses. Ce message est officiel et va vous permettre de prendre en charisme, voire d'élever votre situation financière, j'ai l'impression. C'est ce qu'on voyait hein, dans le tirage des énergies générales. Alors, on vous dit d'être prudent, prudente. Alors, pour certains, c'est un contrat de travail qui sera signé avec une femme. Ok, c'est officiel. On va vous demander quand même de faire des choix. Il y aura des discussions. Ça va vous faire grandir en charisme. Donc ça, c'est un des messages. Ok, c'est peut-être une promotion, voilà, un poste plus élevé. Autre message. Un message qui arrive pour vous, va s'en suivre des discussions. C'est une proposition, il va falloir faire du tri dans ce qu'on vous dit. Parce que ça va vous engager, c'est quelque chose d'officiel, on vous demande la prudence dans les signatures, dans les accords. D'accord? Donc vous êtes seul et seul à assumer ça. Ok? Donc mettez ça dans votre contexte, encore une fois. Il y a plusieurs messages, je livre ce que je reçois, ce que je ressens. Allez.
pour d'autres, une signature avec une femme dans le travail. Bon, restez prudent sur les signatures, hein, lisez bien les petites lignes. Cette femme est un peu perfide, en fait. Voilà. Elle n'est pas innocente. Voilà, lisez le contrat parce qu'il y a des choses cachées. C'est pour ça qu'il est là, le fouet, parce que vous allez devoir trancher sur la proposition. Une fois que vous tranchez, il y aura de l'abondance. Ok. Une fois que vous avez fait le ménage autour de vous, les énergies seront plus fluides, il y aura de l'abondance. Qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? C'est quelqu'un autoritaire, hein. C'est quelqu'un d'assez autoritaire, c'est quelqu'un... ouais, c'est quelqu'un qui en impose, hein, on me dit, hein, elle aussi. Alors, il y a peut-être du stress par rapport à un travail, c'est possible. Ok. Par rapport à une communication qui arrive, une proposition qui arrive. Il y a des discussions de toute façon, hein, sérieuses. Bon, pour moi, c'est plutôt un bon tirage. On vous dit quand même, si vous devez signer des papiers, si vous attendiez un contrat avec une élévation, c'est protégé, ça arrive. Mais lisez bien les petites lignes. Et surtout, négocier, il y a des paragraphes à, je pense, à négocier, quoi. Clairement. Mais ça va vous apporter de l'abondance, ok. Effectivement, alors peut-être des choix à faire émotionnels par rapport à des gens, des amis, parce que est-ce que ce contrat nécessite un déplacement, un déménagement? C'est possible. Vous me direz en commentaire, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Allez, on passe tout de suite aux énergies relationnelles, sentimentales. Oups, je range ma chambre. Aux énergies relationnelles, sentimentales avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, on parle de distance, on parle d'ouverture. Il y a une opportunité pour partir loin, c'est ce que je dis. Hein. Suite à une trahison, d'où la rupture qu'on avait vue, la transformation. Allez, tirage en croix. Donc, on voit cette trahison qui a eu lieu. Ok. C'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que il y a toujours deux faces sur une même médaille. Si quelqu'un vous trahit, c'est que l'univers vous disait cette personne elle n'est pas pour toi. Donc c'est un cadeau empoisonné de l'univers, on va dire. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous, une opportunité à saisir. Attention à votre santé quand même, prenez soin de vous. On parle d'une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance. Ok, donc peut-être que cette trahison elle était faite pour vous faire de la place sur le chemin et qu'en fait il y ait une belle rencontre qui puisse arriver. On parle de vous, ma consultante. Alors, ça peut être mon consultant. Mettez ça dans votre contexte. C'est pas un tirage genré. Il y a une rencontre qui arrive sur du retard. Un grand amour qui arrive pour vous. Il y aura des projets avec la personne. Peut-être même des projets de grossesse, si c'est possible et si vous le souhaitez quelque part. Vous le savez, vous le ressentez. Il y aura même une vie en commun. Voilà, vous allez même créer votre petit cocon. J'ai rien à recouvrir sur ce tirage. Je ne recouvrirai rien sur ce tirage. C'est pour vous, ma consultante, mon consultant. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Bon, super joli tirage relationnel sentimental. Allez, on passe tout de suite à la conclusion avec le Bélide. Et ensuite, on ira tirer une carte du Starseed Oracle. Conclusion avec le Bélide pour vos énergies de ce week-end, mes amis.
c'est parti. Allez. Vous êtes pessimiste, mais il y a le retour de quelqu'un. Le retour d'une situation. On sent que vous êtes fatigué, que vous manquez d'énergie. Bah oui, reposez-vous ce week-end. C'est un long week-end. Donc pour la majorité d'entre nous, d'entre vous, enfin moi je travaille ce week-end, mais voilà, pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour les autres, reposez-vous, profitez-en. J'espère qu'il fera beau pour vous. Allez, tirage en croix. Conclusion pour les énergies de ce week-end, mes amis. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Alors, il y a une libération par rapport à quelque chose, quelqu'un, ou une situation qui vous enfermait. On me parle, vous êtes quand même dans un sale état. Hein. Voilà, ça vous a vraiment impacté. On me parle de manque d'énergie, de fatigue. Reposez-vous si c'est possible, dormez. Voilà, buvez de l'eau, des tisanes, drainez-vous. Mais voilà, reposez-vous hein, si vous êtes fatigué. Ça va vous permettre après de ressortir, de rejaillir vers l'extérieur et de redécouvrir le monde sous un œil nouveau, sous un œil neuf, hein, comme en sophrologie. Quand on ouvre les yeux avec un nouveau regard sur le monde. On voit qu'il y a une frustration qui est là pour vous, mais il y a une protection, d'accord. Donc pas d'inquiétude. Si il y a eu un abus de confiance, vous êtes frustré, vous êtes fatigué, on vous a fait la misère là dans le lot deck. Ouais, on vous a pas fait du bien. Vous êtes bien protégé, mais reposez-vous quand même. Hein. C'est parce que le corps, à mon avis, le corps il est fatigué. Hein. Alors, on me dit que s'il y a une situation d'abus de confiance, si voilà, on vous a fait du mal, vous en sortirez avec les honneurs, vous aurez gain de cause. Si vous attendez des papiers, ils seront signés sur du retard. C'est la fin de la difficulté, que ce soit la difficulté financière ou de l'isolement. Ça s'arrête. On me parle de sensibilité, de peur. Vous avez vécu des événements difficiles. Il y a eu des choses, des abus de confiance, des trahisons, voilà, des choses qui vous ont impacté, qui vous ont rendu très sensible. D'où cette transmutation aussi, ça peut expliquer ce tirage, mais voilà, ça va s'arrêter. C'est la fin d'une situation difficile, c'est la fin d'un cycle, ça s'arrête pour mieux renaître. Qu'est-ce qu'on a après ça? Alors, on va vous demander de reconstruire. Ok, ça va pas être sans effort, mais vous allez pouvoir reconstruire quelque chose qui est dans le chaos. Hop. Peut-être un business dans lequel vous aurez la renommée. Vous êtes en reconstruction. Vous allez être reconnu dans ce que vous êtes en train de créer. Pour ceux qui sont en train de créer une entreprise, pour ceux qui ont un projet, ça va être un projet reconnu à sa juste valeur. Donc si ça a été difficile, si vous avez eu des abus de confiance, des trahisons, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Mais là, vous vous en sortez, d'accord? Ça s'arrête. Vous en passez par une période où il faut restructurer un peu les choses. Mais reposez-vous entre-temps. Et vous allez en sortir vainqueur avec la renommée. Vous avez les honneurs et la renommée, donc c'est beau. Ok. Joli, joli tirage. On termine avec une carte du Star Seed Oracle et je vais aller reposer ma voix après. Allez, une carte du Star Seed Oracle pour vous, mes amis. Pour le message de ce week-end. Allez, tous les chemins mènent à la maison. Vous avez une autorité interne, une intuition. Regardez à l'intérieur de vous, tournez-vous. Oui, cette transmutation, c'est ça. Faites une plongée à l'intérieur, d'accord, au plus profond de vous-même, pour aller chercher cette autorité, cette confiance en vous. Et faites-la après rayonner.
de l'intérieur de vous. Magnifique message du Starseed Oracle, mes amis, pour vous, pour ce week-end. N'hésitez pas à commenter, à partager, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vais reposer ma voix. Bye bye, je vous fais des gros bisous. Bye bye.